Parmi les nombreux moyens de paiement que le monde moderne nous offre, la carte bancaire est clairement celui qui est le plus utilisé par tout le monde. Et encore plus depuis qu'il y a un nouveau petit gadget qui est intégré désormais dans nos cartes, le paiement sans contact. C'est vrai que c'est pratique, on met la carte sur le machin, bip, ça sonne. Tant que c'est un petit achat de moins de 30 euros, c'est bon, ça fonctionne. Et on peut payer ses achats en quelques secondes seulement. Mais si c'est aussi rapide de payer, le problème c'est que c'est aussi rapide pour des éventuels escrocs de vous piquer vos informations bancaires du coup. Et le danger, c'est notamment quand vous êtes dans les transports en commun avec votre portefeuille dans votre poche, que quelqu'un s'approche suffisamment de vous pour se mettre en contact avec votre portefeuille, avec par exemple un téléphone mobile doté d'un lecteur RFID, et vous pique vos informations bancaires. Donc aujourd'hui, je vous propose, dans le calendrier de l'Avent 2018, ce magnifique portefeuille, ma chère Maryse, en faux cuir tout à fait artificiel, qui dispose d'un système qui bloque les ondes RFID. Donc on va tout de suite procéder à son ouverture. Hop. Bon, c'est pas un truc qui coûte très très cher, donc c'est clairement pas un portefeuille très haut de gamme. Mais enfin bon. C'est du simili-cuir, c'est une imitation, hein, c'est absolument pas du vrai et ça se ressent tout de suite, hein, dès qu'on le sort du plastique, c'est tout de suite immédiatement évident. Il y a plein de petits machins, je vais les enlever hein, pour les besoins du test. Voilà, donc bah, ma foi déjà c'est plutôt pas mal. Alors souvent ils font ça, j'ai remarqué les Chinois, ils mettent un petit bout de la matière qui compose le portefeuille. Bon, c'est du simili-cuir d'une qualité tout à fait standard, hein, absolument pas du très beau simili. Mais bon, ça fait la blague, on va dire. C'est un portefeuille tout à fait classique, standard, avec des portions qui sont transparentes pour mettre, je sais pas moi, votre faux badge de police ou votre permis de conduire ou des choses comme ça. Sous réserve que vous ayez les formats de papier qui rentrent, parce que malheureusement en France, certains formats ne sont pas encore totalement carte de crédit. Mais il paraît que ça va venir, donc j'ai pas de raison de m'en faire. Ouais. Bon, alors donc en fait la grande particularité de ce portefeuille, c'est qu'il bloque les ondes RFID. Et pour ça, en fait, il utilise une espèce de maille métallisée, hein. Il y a un traitement légèrement métallisé qui fait cage de Faraday. Et du coup, apparemment, hein, c'est ce qui est affirmé sur le site Gearbest, on ne peut plus lire les cartes RFID, et donc notamment votre carte de paiement sans contact, une fois qu'elle est dans ce portefeuille. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc ça, c'est mon vrai portefeuille, avec ma carte de crédit dedans. On va faire l'essai tout de suite. Bien, donc, essai numéro 1 avec mon portefeuille. Ma carte de crédit est dedans, hein, vous pouvez la deviner ici. Je vais donc approcher mon smartphone avec une application qui active donc le lecteur NFC du téléphone, NFC Tools en l'occurrence. Et si on entend un bip, ça veut dire qu'effectivement, il aura réussi à lire la carte à travers le portefeuille. Et il y arrive. Voilà, et maintenant je vais faire exactement le même test dans exactement les mêmes conditions avec donc le portefeuille que j'ai acheté chez Gearbest. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai bien mis ma carte dedans. J'ai rien mis d'autre, donc en plus là, le portefeuille a un travail un petit peu plus compliqué que l'autre, parce que l'autre il avait plein de trucs dedans, ça faisait de l'épaisseur et tout. Là j'ai vraiment mis juste la carte, hein, donc s'il n'est pas efficace, on va le savoir tout de suite. Donc voilà, l'application est prête, c'est parti. Ça marche? Ça marche. C'est tout pour aujourd'hui.